Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour votre guidance. Je vous remercie d'être là, fidèle au poste. Moi c'est Anne et j'ai créé mon activité Bulle de Lumière pour vous accompagner sur votre chemin de guérison et votre chemin de transformation. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici je vous propose des guidances collectives, des guidances de la semaine et puis des guidances à thème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi comme thème l'année 2025, qui est une année 9 en numérologie, hein, 2 et 2 et 5, en année 9. Et une année 9, ça veut dire quoi? C'est une fin de cycle. Et du coup, je vois dans mon entourage et de manière générale, les gens aussi, dans les discussions, beaucoup de choses se terminent, des histoires de couple qui duraient depuis des années, des départs à la retraite, des fois anticipés, des changements vraiment assez profonds, vraiment sur des choses, des situations structurelles qui avaient été posées comme ça dans la vie. Ça peut être déroutant, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'ai envie de vous proposer une guidance sur ce thème-là, 2025, année 9, année de fin de cycle, et un peu de voir, mais qu'est-ce que les cartes peuvent vous dire par rapport à peut-être ce que vous avez vécu pendant cette année 2025. Ici, je vous ai posé les petits livrets de 3 oracles que je viens de recevoir. On a le Luné Lumen, l'oracle de la sorcière guérisseuse, et puis l'oracle de la sagesse runique. Voilà, ça c'était pour l'info. Je vais sûrement les utiliser dans cette guidance. En tout cas, ils sont prêts à voir comment je vais utiliser les tarots et les oracles aujourd'hui. Voilà, donc tout de suite, on va démarrer pour le choix des cartes. Et pour ce faire, j'ai choisi l'oracle de la médiumnité. Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, c'est vraiment un oracle avec de très très belles illustrations. Et derrière, donc, on a le texte qui vient nous expliquer en fait comment on peut développer la médiumnité toujours en lien avec l'image qui est derrière en fait. Très bel oracle, très pratique aussi, qui donne plein de pistes pour développer son intuition, sa médiumnité et ses clairsens, si ça vous intéresse. L'oracle de la médiumnité. Je liste de toute façon toujours tous les tarots et les oracles que j'utilise sous la vidéo. Vous avez aussi le temps des guidances, à quel moment de la vidéo, à quelle minute ça démarre. Et voilà. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien sûr, à me mettre un pouce, un j'aime, un like, un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et ça me permet de me faire connaître pour faire des guidances pour le plus grand nombre. Encore une chose, les guidances que je fais ici donc sont des guidances collectives, donc c'est pas des guidances individualisées et personnalisées. Il faut vraiment que ça puisse parler au plus grand nombre. Donc ça reste des guidances vraiment, on va dire, de l'ordre de général. Il y a peut-être des fois des informations qui peuvent vous faire tilt, que vous pouvez prendre, peut-être d'autres non. Il y a des informations qui peuvent sortir dans des guidances collectives qui peuvent être très ciblées pour quelques personnes. Et puis des informations vraiment de manière générale. Si vous souhaitez une guidance avec moi personnalisée et individuelle, vous pouvez me mettre un message sous la vidéo, ou alors il y a mon contact aussi via mon site internet sous la vidéo et dans la présentation de ma chaîne. Donc n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer un message, un mail, même un message sur Instagram, où vous me retrouvez aussi sur Instagram. Donc voilà, je crois que j'en ai assez dit. On va partir avec ces 3 cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Il se peut qu'il y ait 1, 2 ou 3 cartes qui vous appellent. Vraiment, allez à votre intuition, suivez votre cœur. Et puis, si vous choisissez une carte et que la guidance ne vous parle pas, simplement, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Et c'est OK, vous pouvez en choisir une autre. Voilà. Donc, comme les cartes ne viennent pas, il y a celle-ci qui est là. Je vais aller les chercher. Deuxième. Troisième. Alors, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit. C'est simplement ici, on va regarder avec les images. Donc voilà, donc pour le choix numéro 1, on a les symboles. Choix numéro 2, le pouvoir de la prière. Et choix numéro 3, nous avons l'espace sacré.
Voilà, je vous laisse regarder, mettez pause si vous voulez regarder les cartes et puis allez vraiment vers le symbole la carte pardon, qui vous appelle. Je vais maintenant tirer un petit charme comme à chaque fois. Donc ici, nous avons la tortue avec les symboles. Ici, nous avons le chamois ou le dromadaire, je pense. Et ici, nous avons une fleur qui n'est pas la même que d'habitude. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix avec les symboles et la tortue, ici. J'espère que vous voyez assez bien, qu'il y a assez de lumière. Voilà, je pense que ça va être mieux comme ça. Ici, nous avons le dromadaire avec le pouvoir de la prière. Et ici, nous avons la petite fleur avec créer un espace sacré. Voilà, on regardera après, ces cartes, elles pourront peut-être venir en ressources hein, pour cette année 9, pour cette année de fin de cycle. Fin de cycle. On va voir comment ces cartes peuvent venir déjà vous donner des messages pour que vous puissiez aller de l'avant avec cette année 9 2025 qui véritablement arrive au bout. Hein, au moment où je la tourne, on est au 11e mois de l'année. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout à l'heure. Voilà, bienvenue, choix numéro 1. Vous avez choisi les symboles avec la tortue. Donc voilà, les symboles. Ce que je peux vous dire par rapport à cette carte, c'est que nous vivons dans des civilisations qui ont toujours utilisé les symboles pour faire passer des messages, hein, des histoires, etc. Chaque symbole a une signification qui lui est propre, mais pour chaque personne aussi, le symbole peut avoir une signification très personnelle. Par exemple, l'arc-en-ciel hein, vient nous parler de lien entre le ciel et la terre, et puis pour certaines personnes, ça peut pouvoir signifier tel défunt viens me faire un petit clin d'œil, un petit coucou quand je vois un arc-en-ciel dans le ciel, par exemple. Donc voilà les symboles. Je dirais besoin de connexion profonde pour vous avec, comment dire, le sens des choses. Hein. Vraiment cette idée d'être en recherche de sens, en recherche de pouvoir poser les choses ici avec la tortue, hein, il y a besoin de lenteur, il y a, je pense, besoin de ralentir et de remettre en fait chaque chose à sa place. Hein. C'est vraiment comme ça que je ressens pour vous les choses. Si ça vous parle, c'est que cette guidance est pour vous. Sinon, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous dans une autre guidance. Mais voilà, pour vous, je sens vraiment besoin de poser les choses, hein. Je vois vraiment, vous savez, comme les enfants qui construisent une tour, là, avec les plots. Tac, 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 on pose les choses et on va gentiment, tranquillement, mais sûrement pour ne pas que la tour, justement, s'effondre, hein. Il y a vraiment ça pour vous. Peut-être cette année vous a amené justement des périodes où il y a eu des effondrements, des choses vraiment qui se sont cassées la figure et ce besoin vraiment de remettre les choses, chaque chose à sa place, chaque chose en son temps, hein, vraiment. Voilà ce que je peux dire pour vous. On va regarder avec l'oracle du Cantique. Quel est le domaine qui a été impacté, qui a été peut-être le plus touché dans votre vie, dans votre quotidien, durant cette année 9. Hein. Qu'est-ce que les fins de cycle, qu'est-ce que ce qui s'est terminé, ce qui a pris fin, est venu vraiment toucher et impacter dans votre vie. Ok, c'est celle-ci. Donc on a l'homme aimant. Ok, la tendre énergie masculine, d'accord. Donc apparemment, donc si vous êtes une femme ou un homme hein, d'ailleurs, il y a vraiment peut-être une relation qui a pris fin, une relation amoureuse, une relation amicale, en tout cas une relation qui a été en lien avec un homme. Ça peut aussi être un homme
qui est décédé, hein, un homme de votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, enfin voilà, dans votre, sur votre lieu de travail, heu, un lien comme ça qui a pris fin parce que peut-être une personne est décédée. Ça peut, hein, ça peut même, être de cet ordre-là. On va voir, avec les autres oracles et le tarot vraiment, de quelle manière ces liens avec, ce que vous avez eu avec cet homme, sont venus un peu bouleverser votre année, 2025, votre année 9. Ici avec la tendre énergie masculine et puis cette, vraiment cette carte pleine de lumière, hein. On voit vraiment qu'il a les rayons du soleil qui arrivent à lui. Effectivement, on sent une grande douceur, chez cette personne, chez cet homme. Moi je vois vraiment quelqu'un avec un grand cœur, quelqu'un avec une grande gentillesse, une bienveillance, une personne, une perle, j'ai envie de dire, hein, une perle vraiment. Voilà, j'espère que ça résonne pour vous. Dites-moi en commentaire comment ça peut résonner pour vous. On va voir, quelle est la leçon de vie que vous avez, comment dire? Que vous avez apprise ou en tout cas qui est venue à vous, hem, dans cette, durant cette année avec, avec cette personne ou de manière générale dans cette année. On va voir, ici avec l'oracle des contrats d'âme, on va venir voir de quelle manière c'est venu impacter votre relationnel, durant cette année. Le libre arbitre, d'accord. Et puis je vais en prendre une deuxième. On a le libre arbitre et l'obsession. Ok, donc moi ici, je peux déjà voir une première chose. Soit ça peut être vraiment que cette perte la perte de ce lien avec cette personne, que cette personne soit toujours vivante ou pas, hein, a vraiment été, comment dire, très douloureuse pour vous. C'est pour ça qu'ici on retrouve vraiment ce besoin de poser les choses, d'aller lentement et de remettre un peu de, comment dire, du sens dans votre quotidien parce que ça a vraiment été, une perte très, lourde pour vous, une perte peut-être qui a été, inattendue. Si c'était une rupture, on vous parle ici du libre arbitre avec vraiment, cette idée de dire: «Mais OK, il y avait un besoin de se retrouver soi, de retrouver son équilibre, de revenir à soi, hein, ici on a le nombre 36, 3 et 6 c'est 9 et 9, de nouveau la fin de cycle et dans le tarot le 9 c'est l'ermite. Donc il y a vraiment ce besoin de revenir à soi. C'est pour ça qu'aussi en cette année 9, il y a beaucoup de choses qui se terminent, qui nous forcent un peu d'un côté à ce qu'on puisse revenir à soi, à revenir à quel est l'essentiel pour nous et de quelle manière, on va pouvoir, comment dire? Mais aller de l'avant avec ce qu'on a vécu cette année. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose ici, je sens vraiment une lourdeur avec cette carte de l'obsession où en fait, voilà, peut-être des vertiges, l'esprit pas clair, et cetera et puis vraiment cette personne qui tourne le dos, hein, ici, qui s'en va, qui quitte peut-être, qui a quitté votre vie. Donc vraiment, avec, comment dire? C'est comme si on vous a laissé vraiment, de manière, abrupte, peut-être avec des propos, des paroles, voilà, qui ont été, difficiles et compliquées à entendre et un certain tournis, hein, que vous avez peut-être pu, éprouver et on va voir maintenant parce que le but vraiment en tout cas, pour clore, cette année de 9, ça serait vraiment de trouver vraiment quelles sont les solutions qui peuvent vous aider à revenir à un équilibre pour vous, avec vous, simplement avec vous. OK, on a le cadeau avec, la petite fleur jaune. Donc, pour moi, ça me dit que souvent, quand on vit des choses compliquées et difficiles, c'est très compliqué à pouvoir, voir, ben, le côté positif de ce qu'on est en train de vivre.
mais que c'est avec le temps que petit à petit on peut trouver des cadeaux sur notre chemin. Ça ne veut pas forcément dire que si vous avez vécu une rupture ou quelque chose, un deuil très difficile, c'est un cadeau, c'est pas ça. Mais par contre, ce qui va en résulter, le chemin que vous allez pouvoir faire par rapport à ça, va être parsemé de petits cadeaux, hein. Vraiment, moi, c'est des et vous voyez cette fleur, elle est jaune, elle est lumineuse, un peu dans la pénombre et on a envie de vous dire avec cette carte: «Mais regarde bien sur ton chemin autour de toi, ouvre les yeux, ouvre ton cœur parce que il y a des petites merveilles qui t'attendent tout au long du chemin. Même si ce chemin est lent et qu'il prend du temps, il y a des petits cadeaux qui t'attendent». Voilà, dites-moi, en commentaire, bien sûr, ça m'intéresse toujours de voir, de savoir si ça peut, vraiment, résonner avec vous. On va voir avec, l'oracle des cris de l'âme, c'est assez particulier comme nom. On va voir, qu'est-ce que vous, libérez. Alors pour voir ce que vous allez libérer, je vais prendre cet oracle et l'oracle des corps libérés justement. Donc on va prendre une carte de chaque pour venir voir vraiment, mais quelle est la blessure, hein, que vous avez libérée ou que vous êtes en train de libérer ou que cette année 9 va vous permettre de libérer. On a la dualité. Intéressant. Très intéressant, je trouve, parce que ici, on retrouve un peu cette idée avec la balance, soit d'équilibre, soit de dualité. Ici, on a la lune et le soleil, hein, on vit dans des sociétés qui opposent régulièrement la lune et le soleil. Moi, personnellement, dans ma pratique et ma manière de voir les choses, ce n'est pas, je ne les oppose pas, la lune et le soleil. Pour moi, ils font vraiment partie d'une harmonie divine et magnifique où chacun, chacune, chacun donne, laisse la place à l'autre pour qu'il puisse s'épanouir le temps qu'il a à disposition. Et ici, avec la dualité, on vient ici vous questionner peut-être de voir la vie comme un combat ou de voir la vie plutôt comme un équilibre et une opportunité de révéler l'autre dans la relation et de se révéler dans la relation aussi. C'est-à-dire de d'être vraiment dans des relations où on s'élève plutôt que dans des relations où, on est l'un, contre l'autre, hein, où chacun, veut affirmer sa réalité, que ce qui est légitime, hein, ce qui peut être légitime, mais dans la manière de le faire, dans la manière de l'amener, est-ce que, il y a peut-être quelque chose à sortir de cette dualité qui pour moi qui dit dualité dit duel, dit lutte, hein. Il y a vraiment ce besoin de sortir de la lutte pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. OK, on va voir avec les corps libérés aussi, qu'est-ce que ça a à dire par rapport à ça? Et la dualité, c'est quelque chose que vous libérez, hein. La question, c'était qu'est-ce que vous libérez en cette année 9, en cette fin de cycle? Donc c'est la dualité. Donc moi, je pense que vous allez maintenant aller vers des relations beaucoup plus, apaisantes et plus calmes et en tout cas, une relation aussi avec vous-même beaucoup plus, calme et beaucoup plus apaisée, hein. Ici, me fait dire aussi cette carte, je suis en train de la regarder, en brassant les cartes là, je suis en train de regarder celle-ci et là je me dis: «Mais cette femme qui est vraiment dans l'obsession», pour moi c'est vraiment il y a peut-être un être aimé qui est parti dans le monde spirituel et on vous dit: «Mais en fait cette personne elle est là». Vous voyez, elle est un peu en filigrane là derrière, elle est un peu dans les étoiles et là on vient vous dire: «Cette personne est là, elle veille sur vous, elle est avec vous sur votre chemin». Donc il y a aussi, voilà, petit à petit, vous allez, réussir à, comment dire? À avoir ce lien avec cette personne, heu, plus, on va dire plus apaisé, hein. Cette personne, elle vous aide, en tout cas à le faire. Ici, on va regarder alors, qu'est-ce que vous libérez? Et il y en a 2 qui sont venus. OK. Donc, on a le plaisir avec mon corps a besoin de se réjouir et on a la visualisation, je visualise mon futur moi. OK.
Donc, pour moi, ce que cette situation, ce que ça vient vous aider à libérer, c'est vraiment l'image que vous avez de vous-même. Hem L'image que vous avez de voilà, un peu la dualité. Si je prends ici, on a quelqu'un qui mange des donuts, hein, qui se fait plaisir avec de la nourriture. Ici, on a la carte de la dualité. Pour moi, il y a vraiment cette idée, comme pour beaucoup de personnes où en fait, on se fait plaisir et après on culpabilise. Et puis on a trop envie de se faire plaisir, mais ça peut être avec de la nourriture ou avec d'autres choses, hein. Et d'un coup, on culpabilise parce qu'on se dit: «Non, mais quand même, c'est pas sérieux, j'avais dit que j'arrêtais ça et puis j'arrive pas à arrêter». Enfin voilà, il y a vraiment cette dualité-là qui prend fin, où en fait vous allez être plus tranquille avec vous-même, avec votre corps, avec votre relation. Ça peut être à la nourriture, ça peut être votre relation, à d'autres choses qui vous font plaisir et que vous vous culpabilisez. Par exemple, simplement vous prenez du temps pour vous, vous faites des choses pour vous et vous vous culpabilisez en vous disant: «Mais non, mais en fait, je me suis fait plaisir, mais voilà, j'ai pas fait, telle tâche, que je devais faire cette semaine, parce que je suis partie me balader 3 jours de suite». Enfin, vous voyez ce genre de choses? Il y a vraiment chez vous cette dualité où vous avez besoin de vous faire plaisir, votre corps a besoin, hein, que vous preniez soin de lui et en même temps, vous vous en voulez. Et là, pour vous, il y a vraiment cette fin de cycle qui arrive où vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire les choses pour vous faire plaisir, sans avoir cette culpabilité et cette dualité qui va venir derrière vous prendre la tête, hein. Hem, Ici, avec je visualise mon futur moi, c'est vraiment pour moi, ça me dit vraiment que vous allez, pouvoir faire les choses différemment et pour ceci, moi, c'est un conseil que je vous donne et là, c'est le conseil de la carte, c'est de visualiser, de vous visualiser la manière dont vous voulez être. Par exemple, si vous voulez opérer un changement dans votre vie sans culpabilité, sans avoir toujours à revenir dans cette culpabilité, vous vous visualisez, vous vous imaginez. Vous prenez un moment, vous vous asseyez dans votre fauteuil préféré et vous vous asseyez simplement seul avec vous-même et vous visualisez, vous vous imaginez de la meilleure manière possible. Et vous faites ça plusieurs fois par semaine ou tous les jours si vous avez un petit peu de temps pour le faire. Et tous les jours, vous vous imaginez de la meilleure manière possible, ou là où vous vous sentez le mieux. Et ça, d'imaginer, ça veut dire que vous permettez à votre cerveau d'avoir un discours différent dans votre tête. Vous voyez? Et du coup, ça va permettre de changer petit à petit les actions et la manière de vous voir. Voilà. Je vais prendre maintenant le tarot pour venir voir un peu Heu, mmh, qu'est-ce que, quel est votre chemin d'évolution pour cette année 9? Quel a été ou quel est votre chemin d'évolution? Qu'est-ce que ça vient, vous apprendre en fait, hein, dans la vie? Ce chemin que vous avez, parcouru en cette année 2025, en cette année 9. OK, on a le magicien, la 8 de denier. Et je vais en prendre encore une. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. La 5 de bâton. Voilà, je vais vous la montrer un peu mieux, mais je veux juste voilà, d'arranger un petit peu les cartes. Donc voilà, ici on a ces trois-là. Ici on a le magicien, la 8 de denier et la 5 de bâton. Donc votre chemin d'évolution pour cette année 9. Donc je vous lis le petit message. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. C'est vraiment ça ici avec la visualisation, hein. Le magicien, c'est vraiment là on vous dit vous avez la capacité de visualiser votre vie telle que vous le voulez. Et si vous y croyez, eh ben, c'est comme ça que ça se passera. C'est vraiment ces histoires de se dire quelles sont les histoires, les théories qu'on se raconte dans notre tête, parce que ces histoires-là, elles créent notre réalité aussi, hein. Si on se lève le matin et qu'on n'est pas bien et que voilà, excusez-moi,
du piano qui s'est mis en route, j'ai dû mettre pause. Donc oui, on était vraiment là. Si vous le visualisez, vous le croyez, vous allez avoir ce pouvoir en vous pour changer les choses. Et c'est vraiment ce que vous apprenez cette année 9, que vous avez le pouvoir entre vos mains et le libre arbitre hein, qui était ici pour changer les choses. La 8 de denier, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc voilà. Et avec la 5, conflit avec d'autres personnes, causé par des opinions divergentes, éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous, personne très ambitieuse. Ok. Donc, pour moi, ce chemin d'évolution, il vient vous dire que du moment que vous reprenez confiance en vous, confiance en votre avenir, que vous posez maintenant et ici des actions pour aller de l'avant, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre libre arbitre, vous sortez vraiment de ces phases de ruminage, hein, de ces phases de vertige, de brouillard émotionnel et mental, où en fait on ne voit plus bien les choses. Cette année, vous apprenez qu'il est possible pour vous de sortir de cette dualité, de ne pas toujours être dans ça c'est bien, ça c'est mal, ça je peux pas, ça c'est oui, ça c'est exclu, mais vraiment voilà, avec une beaucoup plus de fluidité, de tranquillité, de faire les choses. Ici aussi, je pense que cette année, vous êtes arrivé à un moment donné où, comment dire, vous avez une activité, quelque chose, un projet qui vous a tenu à cœur. Et vraiment, là, on vous dit, la leçon aussi, c'est s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y. Il y a des choses qui se sont terminées pour vous, peut-être même au niveau professionnel, mais on vous dit ce n'est pas la fin, les choses reprennent, hein. Après l'année 9, c'est un nouveau cycle. Là, on est déjà pas mal sur arrivé vers la fin de cette année 9. Il y a eu un gros pic pour moi le 9 septembre, hein, le 9 du 9 2025, donc ça faisait le portail du 9. Donc, il y a vraiment ce portail très fort avec vraiment cette magie de la vie qui est venue aider à ce que vous puissiez vraiment trouver votre voie et puis de s'éloigner du drame avec cette dualité, avec cette obsession, hein, vraiment. Le chemin d'évolution ici pour vous, c'est vraiment d'apprendre à lâcher les drames, à lâcher le mental qui est obsessionnel pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus chouette et de voir que finalement il y a aussi des cadeaux dans la vie qui sont là pour vous, hein. Donc je vais prendre encore une dernière petite carte pour vous de la sorcière guérisseuse et on verra après si je prends aussi encore une rune et ça va être là les deux dernières cartes de votre guidance et puis ça sera terminé. Donc pour vous, on a la lavande, paix, amour et équilibre. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ici avec l'équilibre. Ici, on revient vous dire paix, amour et équilibre. C'est vraiment les maîtres mots pour vous. Vraiment besoin de revenir à cette tranquillité, à cette paix, à cet amour de vous. Dans votre maison, dans votre foyer, dans votre cœur, hein, dans votre temple intérieur. Vraiment besoin de revenir à vous, de retrouver cette paix, cet équilibre qui va arriver de manière tranquille, vraiment, en poursuivant ce que vous avez choisi, c'est-à-dire d'aller tranquillement mais sûrement, de faire les choses une après l'autre à votre rythme. Et ici, je vais prendre une dernière carte qui va être une carte de runes, ou alors il y a les runes ou les divinités. C'est un oracle qui vient nous parler de la spiritualité du Nord, hein, à l'époque. Donc on est dans la mythologie et la spiritualité nordique. Donc ici j'ai trop de cartes. Alors il veut parler pour vous. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et c'est la même qui ressort. Manie la lune. Et on va en prendre encore une vu qu'elle voulait sortir. Et on a Manase l'harmonie. Ok, donc vraiment le message il est là pour vous, hein. Harmonie, équilibre, cadeau, hein, vraiment, il y a vraiment visualisation, plaisir, équilibre, amour, paix, voilà.
c'est vraiment ce avec quoi vous allez ressortir de cette année 9, même si ça prend du temps, même si vous ne voyez pas encore vraiment toutes ces choses sur votre chemin. En tout cas, c'est un chemin d'évolution pour vous et c'est ce qui arrive vers vous à son juste rythme pour vous. Voilà, groupe numéro 1. Moi, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé votre guidance. Laissez-moi un pouce, un like, un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Parlez-en, partagez autour de vous. J'ai vraiment énormément de plaisir à faire ces guidances pour vous et je vous remercie d'être là, vraiment. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette fin d'année 9. À bientôt, groupe 1. Bonjour, groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la carte du pouvoir de la prière avec le dromadaire, j'imagine. Je sais jamais, pardon. Une carte qui amène vraiment, qui appelle vraiment à la prière, à la foi, à comment dire, la force, oh j'ai oublié une carte de la guidance d'avant, pardon, la force qu'on peut mettre et avoir quand on porte toute son attention dans la prière, on demande dans la prière d'être protégé et on demande dans la prière les choses qu'on aimerait voir advenir dans le monde. Et ici, vous avez choisi cette carte qui vous rappelle que la prière est puissante et que c'est un puissant outil, comment dire, on va dire, de paix, de sérénité et d'amour. Ici, avec le chameau, pour moi, ça me parle vraiment. Je ressens que vous êtes des personnes qui êtes en chemin. Je l'avais mis dans l'autre sens, mais peu importe, on va le mettre comme ça. Allez hop, qui êtes en chemin, vraiment sur un chemin qui n'a pas été facile. Je vois vraiment ce dromadaire ou ce chameau dans le désert, dans des conditions des fois un peu extrêmes, avec toujours cette ressource hein, en lui. Il a l'eau qu'il lui faut en lui et ça vient vous dire que vous avez cette ressource en vous, que la prière est une ressource pour vous et que le fait de vous mettre en prière, de vous mettre dans cet état méditatif avec le divin, ça vous donne vraiment une grande force pour vivre et accueillir les choses de la vie. On va voir quel domaine a été impacté ou touché pour vous cette année 9, cette année de fin de cycle. Hein. Donc on est vraiment dans une année de fin de cycle, une année qui se termine. Et on va voir de quelle manière pour vous ça s'est terminé. En fait, qu'est-ce qui peut-être a pris fin pour vous, quel domaine a été touché ou dans quelle mesure vous avez pu vivre ces changements. Ok, il y a 2 cartes qui sont venues. Donc, ok, on a une carte d'énergie et une carte d'intention. Le courage avec prendre des risques et la découverte des développements heureux et inattendus. Ok, donc pour vous, il y a vraiment eu un moment donné, je pense, où vous avez dû prendre des décisions et acter les choses assez rapidement. Vous mettre en action et prendre des risques comme c'est noté pour vraiment que ça puisse amener dans votre vie des choses nouvelles et des choses dont vous aviez besoin. Il y a vraiment une chose ici que je peux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose, il y a peut-être eu un changement dans ce que vous dégagez, dans l'énergie, dans votre aura, hein, vraiment. Il y a quelque chose qui a été impacté de manière positive pour vous en cette fin de cycle. Et malgré peut-être des moments où ça a pu être un peu plus compliqué, vous avez pris les choses en main, hein, vraiment, genre vraiment, vous avez pris les choses en main, vous y êtes allé, vous avez suivi ce chemin qui vous appelait et je pense que c'est vraiment pour le mieux et que ça a été vraiment une très bonne chose pour vous d'avoir pu le faire. On va voir quelles sont ou quelle a été ou quelles ont été les leçons apprises au niveau relationnel. On va voir ça avec le... Hop là, il y a tout qui bascule. Avec l'oracle des... des contradames.
Alors, beaucoup de choses à dire pour vous, cet oracle, hein. Beaucoup de leçons par rapport au relationnel. Donc, on a déjà celle-ci. On va voir si on a... Il y a celle-là. Et puis, j'ai pas l'habitude d'en prendre autant, mais ouais, je crois que c'est tout. Ok, il y en a deux. On va voir. Donc, on a le précipice et l'indépendance. Ouais, incroyable. Ouais, on sent vraiment que chez vous, ça a été très fort, hein. Vous avez pris une décision. Ça peut être par rapport à du travail, un projet, une formation. heu un voyage, vraiment quelque chose qui a été mais décisif dans votre vie, puis quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire, hein. J'ai vraiment cette idée de dire: «Mais ça sort de l'ordinaire». C'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez posé l'intention, vous avez demandé en prière, vous y avez cru très fort, vous avez eu comme ce lien vraiment, de dire: «Bah, voilà, ce qui est juste pour moi arrivera au bon moment» et vous y avez cru et vous avez très bien fait, hein. Demandez et vous recevrez. Heu et du coup, il y a vraiment eu quelque chose pour vous où vous vous êtes lancé, peut-être avec l'impression de se lancer dans le vide, hein, avec ce courage de prendre des risques et vraiment ça vous a amené quelque chose de très, très beau. Ici avec l'indépendance, plus d'indépendance, plus de force intérieure, plus de courage, vraiment, vraiment un shift pour vous, hein. Une année 9, c'est pas forcément des choses qui se terminent dans la douleur ou la difficulté. C'est vraiment des choses, peut-être des fois comment dire? Des comportements, des situations qui étaient pas bonnes pour nous, qui étaient plus alignées pour nous et ça prend fin et du coup, vous avez vraiment eu ce courage de dire: «OK, ça c'est fini, maintenant moi je repars pour une nouvelle aventure dans ma vie» et franchement bravo à vous parce que, bah, ouais, comme on dit, bah, il faut du courage et peut-être que ça n'a pas vraiment, toujours été évident de suivre après cette voie, hein, parce que voilà, on se lance, on va dans le précipice, et puis, finalement après, ben, voilà, il faut suivre, le courant ici, hein, et c'est pas toujours, évident. On voit pas toujours ce qu'il y a dans l'eau. Ah voilà, des fois c'est un peu nébuleux, on sait pas trop ce qui nous attend, mais, vous avez vraiment décidé ici d'être focus, hein. Ici, cette carte me fait penser à Diane, Artémis, qui est vraiment, une déesse, voilà, qui sait, ce qu'elle se veut, qui a son pouvoir bien en main, qui ne voilà, quand elle décoche une flèche, ça arrive, sur sa cible. Donc il y a vraiment une grande détermination chez vous et franchement bravo à vous parce que c'est pas, toujours, forcément, simple. Qu'est-ce que vous avez libéré du coup avec, cette décision que vous avez prise pour vous dans pour votre vie, hein, une décision, comment dire? Une grosse décision, hein. Pour vous, c'est vraiment un gros shift, un gros changement. Qu'est-ce que vous avez libéré? On va venir voir avec l'oracle ici, qu'est-ce que vous avez libéré? Et j'en ai 2 qui viennent. Et du coup, le passé divinatoire, OK, et l'auto-sabotage. OK, donc bon, moi, ce que ça me dit attendez, est-ce que vous voyez bien les cartes? OK. Ce que ça me dit ici avec ce passé divinatoire qui est juste dessous, le pouvoir de la prière, c'est qu'à un moment donné, vous avez, je pense, vous avez arrêté de croire que, on va dire, vous étiez victime de votre destin, que les choses arrivaient, qu'on ne pouvait pas, comment dire, avoir de prise sur les événements, que ça va et puis après ça va plus et puis après ça va, mais de toute façon, si ça va, de toute façon, dans 6 mois, ça n'ira plus. Vous voyez ce genre de croyances qui sont vraiment des croyances, mais très limitantes et qui sont vraiment, aussi de l'auto-sabotage, hein, où, en fait, bah, voilà, on vit des choses magnifiques pendant 2 3 mois, puis on se dit: «Ah mais de toute façon, il va de nouveau y avoir, un malheur parce que c'est pas possible que j'aille aussi bien pendant aussi longtemps, il y a quelque chose qui va se passer» et du coup, on induit ça, hein, dans notre tête et du coup dans notre quotidien et bam, il y a, quelque chose qui arrive, une catastrophe qui arrive et en fait on s'est auto, saboté avec nos croyances limitantes. Donc ici pour vous, ce qui a pris fin, c'est vraiment ça, avec cette foi, peut-être un regain de foi. Vous allez retrouver une foi plus forte, plus, consolidante pour vous, qui vous amène sur des chemins beaucoup plus harmonieux, où en fait vous avez vraiment
commencez à faire confiance à la vie, à vous faire confiance à vous, dans votre personne, dans votre courage, dans votre force, hein, pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Alors que ici, je vois avec le passé divinatoire, eh ben, vous étiez vraiment, pour moi, ça me dit, vous étiez vraiment dans des choses où tout était écrit d'avance, voilà, votre naissance, votre enfance, votre adolescence avait fait que de toute façon, ça allait être compliqué, etc. Voilà, c'est ces choses vraiment limitantes. Et là, si vous êtes sorti de ça, groupe 2, vraiment, bravo, bravo à vous. Si vous n'êtes pas encore tout à fait sorti de ça, bah, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Si c'est quelque chose que de laquelle vous avez envie de sortir, cet auto-sabotage, sachez que vraiment vous êtes sur le bon chemin, sur un chemin d'évolution. Si vous n'avez pas vraiment conscience des choses que vous avez, comment dire, actées, mis en place pour ça, ou des décisions, que ça s'est plutôt fait de manière, on va dire, plus subtile pour vous, sachez qu'il y a des choses qui se sont mises en place, vous avez posé des actions qui ont fait que l'univers, les anges, voilà, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, cette force d'amour qui nous dépasse, vous a entendu et est en train de mettre sur votre chemin maintenant des jalons pour que vous puissiez aller vraiment vers votre indépendance, vers des développements heureux et puis vers beaucoup plus de tranquillité parce que vous savez maintenant et vous saurez, vous comprendrez que vous êtes porté vraiment dans cette vie. Vous n'êtes pas lâché à votre propre sort, mais vous êtes porté dans cette vie. C'est beau. C'est super, groupe 2. On va voir encore ici, je prends avec les corps libérés, 2 cartes pour voir ce que vous libérez encore. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus joyeux. Hein. On retrouve, c'est fou, on retrouve ce geste ici, vous voyez, de prière, de gratitude. La prière aussi, c'est vrai, c'est aussi de la gratitude. C'est pas que demander. On peut demander, bien sûr. Hein. Pour beaucoup, on nous a appris qu'il fallait pas demander, en tout cas pas demander pour soi-même. Mais c'est faux, parce que le message vraiment en plus dans le Nouveau Testament, c'est vraiment demandez, vous recevrez. Donc voilà, il y a vraiment cette histoire de oser demander. On a le droit de demander des belles choses pour nous, pour les gens qu'on aime, et cette gratitude. Je suis reconnaissante envers moi-même, et moi j'ai envie de dire envers le divin, hein, qui me porte et puis qui m'aide à aller de l'avant vraiment. Mais bien sûr aussi de la gratitude envers soi, hem, parce que d'avoir pu faire ce chemin, d'avoir pu initier ce chemin, vous pouvez avoir beaucoup de gratitude envers vous-même, vous dire vraiment un grand merci parce que vous allez vraiment, vers votre, meilleur, chemin, votre meilleure destinée. Célébration, je rends hommage à tout mon être. Alors ici, on sent vraiment que ce que vous libérez aussi, c'est un éclat dans le corps, hein, une joie dans le corps qui était peut-être contenue, qui était peut-être, toujours un petit peu mise en sourdine, ou en fait, ben, pas vraiment se donner le droit, d'être joyeux, d'exprimer sa joie, hein, avec, je disais cette peur de dire: «Bah, voilà, si ça va trop bien, ça va être la catastrophe». Donc il y a peut-être cette histoire ici pour vous où là, on a envie de vous dire: «Mais ce que vous libérez, c'est vraiment cette possibilité maintenant j'ai envie de vous dire, de vous éclater», hein. Regardez là, elle s'éclate, de vous éclater, de vous faire plaisir, d'être dans la joie et puis de vraiment vivre les événements de votre vie à fond. Quand vous vivez des événements qui sont heureux, qui sont joyeux, mais allez-y, vivez-les, dansez, chantez, vraiment faites-vous plaisir, partagez des moments avec les gens que vous aimez. C'est vraiment très, très important, très, très important pour vous. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot doré de Ciro Marchetti, qui est un tarot que je trouve très très beau, qui est très... hop là, bah, il est déjà tombé. Ok, on a la mort, arcane 13. Alors la mort, c'est la transformation, hein. C'est vraiment la transformation. Ici, on a le 8 d'épée. Donc la mort, le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. Donc vraiment la mort des croyances limitantes, littéralement. Si on veut vraiment le dire le plus simplement possible, avec un 5 d'épée, conflit, vraiment, 5 d'épée, c'est ce genre de situation où personne n'est gagnant, quoi. Lui, il a toutes les épées, mais à quel prix, hein? Vous voyez derrière, c'est vraiment on va dire une image un peu de désolation. Il a vraiment une épée dans le dos, l'autre, il est au bout de sa vie.
Et lui, il a gagné toutes les épées, mais à quel prix? Donc ici, avec le tarot, on vient voir vraiment quel est votre chemin d'évolution. Et avec la mort, il y a vraiment ici, qu'est-ce qui prend fin dans votre vie? C'est vraiment toutes ces croyances limitantes qu'on a vues avant, l'auto-sabotage, le fait de croire que de toute façon dans la vie on doit être puni, que les bonnes choses ne durent jamais. Vous savez, ce genre de théorie qu'on se fait là et qu'on a entendu mais toute notre vie. Et en fait, ça, c'est vraiment ces croyances-là, maintenant, vous y mettez un terme. Petit à petit, vous y mettez un terme. Ou radicalement, vous y mettez un terme. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui change pour vous. Et du coup, c'est vraiment toute votre vision mais de la vie, des relations, etc., qui va changer parce que j'ai envie de dire, cette idée de compétition qui tombe, hein, où en fait vous faites les choses pour vous, vous prenez des décisions pour vous, qui vous amènent sur votre juste chemin pour vous. Et ensuite, ça va amener d'autres personnes dans votre entourage à évoluer aussi. Mais c'est vous d'abord qui évoluez, sans être en compétition, ou en challenge avec d'autres ou avec ce que la vie pourrait vous amener. On va prendre une dernière carte du tarot et c'est celle-là. Et on a la reine de bâton. Est-ce que vous la voyez bien? Parce qu'elle est très belle. Je trouve, j'aime toujours beaucoup cette reine de bâton dans le tarot doré. Donc pour moi, on retrouve... est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Reine de bâton, s'il te plaît. Ouais, ok. La reine de bâton, pour moi, on retrouve ici cet archétype, hein, où en fait, vraiment cette idée d'être dans son pouvoir, d'être dans son charisme, d'être vraiment dans sa force, hein. Elle est alignée, elle est inspirée. Les bâtons sont aussi pour moi, je les relie dans le corps, je les relie à l'âme. Les bâtons pour moi c'est le feu, hein, c'est le feu divin, c'est le feu de la passion qui nous porte. Et ici, cette reine de bâton, elle vient vous dire, mais dans votre chemin d'évolution en cette année 9, tu retrouves ton charisme, tu retrouves ta force, ton pouvoir, ton courage, hein. Ici, on a une idée de courage aussi avec le feu, hein, avec les bâtons. Tu retrouves ça et ça va être pour de bon en fait. Ça va être pour une transformation avec la mort qui est durable, hein. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau qui se transforme, hein, qui s'alchimise ici avec le feu de manière durable pour vous. Donc voilà, un dernier conseil avec pardon, l'oracle de la sorcière guérisseuse. Et puis, on verra si je prends encore l'oracle des runes. Et puis, ici, on a la dame serre, équilibre des forces, douceur et affirmation. Donc, je vais la mettre ici, avec cette reine de bâton. Je trouve qu'elle est... Cette personne ici me fait penser à la reine de bâton. Donc, équilibre des forces, douceur et affirmation, hein. On a vraiment cette idée de s'affirmer. Et puis, ces personnes-là, ces femmes-là sont des femmes fortes, sont des femmes d'indépendance, sont des femmes de pouvoir, hein, des femmes puissantes. Elle aussi, c'est une femme puissante. Le cerf, hein, c'est un animal puissant. La dame cerf, elle est puissante, elle est dans sa puissance. Et en même temps, elle est dans cette douceur. Elle s'affirme avec douceur. Au contraire de ce personnage-là, qui s'affirme avec véhémence, hein. Non, non, ici, on s'affirme avec douceur. Voilà, et je vais prendre une dernière carte avec l'oracle des runes. C'est un oracle de la mythologie nordique. Donc, qu'est-ce que les runes et les dieux du Nord veulent venir nous dire? Eh bien, c'est marrant, elle est déjà sortie pour la guidance numéro 1. On a la rune Manaz avec l'harmonie. Ok, ben voilà. Chemin d'évolution beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes. Bravo pour le grand courage dont vous avez fait preuve cette année 9, les décisions que vous avez pu prendre et le chemin que vous avez initié.
Voilà, groupe numéro 2. Je vous remercie d'avoir suivi votre guidance. Je vous remercie d'être là vraiment. Vraiment, ça me ferait plaisir. Un pouce, un like, abonnez-vous. Plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais pouvoir me visibiliser sur YouTube pour faire des guidances pour le plus grand nombre, ce qui est vraiment mon vœu. Je vous remercie d'avoir été là. Vous trouvez mon lien sous la vidéo si vous voulez une guidance personnalisée. Vous avez mon lien sur mon site internet, mon lien sur mon Instagram. Laissez-moi un commentaire aussi volontiers pour me dire si ça a résonné pour vous. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous souhaiter tout le meilleur pour cette suite d'année 9. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour, groupe numéro 3 et bienvenue dans votre guidance pour cette année 9, cette année 2027. Qui est, je le disais en intro, une année de fin de cycle. Hein, le 9, c'est le dernier chiffre avant le 10 et du coup, on est vraiment en train de clore beaucoup de choses en cette année 9. Il y a des choses qui prennent fin, des fois de manière souple et tranquille et des fois de manière très abrupte. Et du coup, on va voir un peu avec vous qu'est-ce qui s'est passé. Ou qu'est-ce qui se passe pour vous en cette année 9. Au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà au 11e mois. Donc, il y a vraiment déjà toute une bonne partie de l'année 9 qui s'est écoulée. Je dirais qu'il y a eu un pic avec le portail du 9 septembre 2025. Donc, ça faisait le 9-9-9, le portail du 9. Donc, vraiment, il y a des choses, vraiment, je pense, depuis septembre qui se sont accélérées ou qui ont pu prendre fin de manière assez abrupte en septembre. Et on va voir pour vous qu'est-ce que les cartes disent. Donc, créer un espace sacré. Moi, je trouve que elle est très très belle cette carte. Parce que pour moi, c'est vraiment, elle illustre de manière très jolie des fois ce qu'on ne voit pas dans le subtil. Ici, elle est en train de brûler de la sauge. Et en fait, nous, quand on brûle de la sauge, physiquement dans notre monde, qu'est-ce qu'on voit? Simplement de la fumée. Ici, on nous dit, mais cette fumée, elle est toute colorée, elle est magique, hein? Elle est protectrice, elle est créative, elle est créatrice de quelque chose de beau, de nouveau. Et pour moi, j'ai envie de dire, pour vous, dans cette année 9, il y a eu, je pense, besoin de protection, hein. La sauge, c'est vraiment une plante de protection, de purification, de nettoyage. Mais moi, je la vois aussi comme une plante de protection. Moi, en fait, quand je brûle de la sauge, c'est toujours la sauge que j'ai dans mes pots, au jardin ou dans mes pots. Ce que je vous encourage à faire vraiment, de la faire sécher et puis d'en faire des bâtons. Et on dit toujours que si on a de la sauge dans le jardin, eh ben on est jamais malade ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas vous dire la phrase exacte, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc créer un espace sacré, je pense que pour vous, il y a des choses que vous avez vécues durant cette année 9, que vous avez eu besoin de nettoyer, de purifier, des besoins aussi de se sentir protégé, hein. Et là, avec cette carte, on a envie de vous dire, ces nettoyages, ces purifications, ont été vraiment, nécessaires pour vous et n'hésitez pas vraiment à poser des actes vraiment concrets, hein, ici, pour, comment dire? Remettre de la douceur, remettre de l'amour, dans votre quotidien par rapport à ce que vous avez vécu. Ah OK, je l'avais mise de ce côté, c'est marrant. Or que si on la tourne, bon, elle est comme ça. Écoutez, je vais la laisser comme ça. La fleur, pour moi, la fleur, c'est toujours, la joie, la beauté, hem la légèreté, hein. Donc, pour vous, vraiment, on sent ce besoin de retrouver, de créer un espace où vous retrouvez de la légèreté, que je pense qu'il y a des choses qui ont été compliquées en cette année 9. On va aller voir avec les oracles et le tarot, qu'est-ce que ça raconte pour vous. Et puis, on va commencer avec l'oracle du Cantique, en regardant, mais dans quel domaine vous avez été impacté avec cette fin de cycle, avec ces schémas, ces cycles qui se sont terminés.
On va venir voir dans quel domaine ça s'est passé, de quelle manière. Et on va commencer avec l'oracle du Cantique, avec, ok, waouh, la conscience, les idées noires, les ombres du mental. Ok, ouais. Donc là, vous êtes le groupe où en fait, il y a eu vraiment des choses pas simples. On va, ok, le cycle, hein, la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Ok, bah pour vous, on voit que cette année 9, bien qu'elle ait pu être éprouvante, avec ce que vous avez traversé, vécu, ce qui a dû se terminer, c'était vraiment pour du mieux, hein, pour vous. Regardez, vous passez vraiment d'une carte, mais extrêmement pleine d'ombre, hein, sombre, où là, ben, vraiment, vous êtes perdu, vous savez plus où aller, vous êtes dans les méandres, les labyrinthes de votre mental. Voilà, il y a plus rien qui va. Quand vous essayez d'en sortir, vous retombez vraiment dans des nuages, hein, c'est l'orage, il fait nuit, ça va pas. Et puis regardez voir, vous allez vraiment maintenant vers un nouveau cycle. Parce que qui dit fin de cycle dit nouveau cycle, hein. Et d'ailleurs 2026, 2 et 2 et 6, ça fait vraiment, on est sur une année 10, donc une année 1, et on redémarre quelque chose. Donc pour vous, cette année qui a sûrement été très éprouvante, était nécessaire, on va dire vraiment, il y a eu cette nécessité de passer vraiment par des choses plus compliquées pour maintenant retrouver une meilleure énergie, repartir sur un cycle nouveau, où j'ai envie de dire, vous avez vraiment eu besoin de laisser derrière vous. Il y a vraiment eu des choses que vous avez laissées derrière vous pour pouvoir retrouver la lumière. Comme on dit, quand on vit les choses au moment où elles se vivent, des fois on se dit mais quel est le sens de tout ça? Et le sens de tout ça, des fois arrive beaucoup plus tard que au moment où on les vit. Donc quand on vit des choses compliquées, on voit pas toujours le sens et c'est normal et bien sûr que on a l'impression que ça n'a aucun sens, mais la vie nous mène sur ce chemin qui se dégage. Et là, en plus, il y a des pierres précieuses tout le long, hein. Donc, non seulement c'est un nouveau cycle qui arrive pour vous avec vraiment une phase d'ouverture, une phase d'expansion, mais où vous pouvez des, récolter des choses sur votre chemin, hein. Il y a des cadeaux qui s'en viennent pour vous sur votre chemin. Ok, les leçons de vie avec l'oracle des contrats d'âme. Donc l'enfant intérieur et les problèmes. Ok. Moi, ce que ça me dit, c'est que il y a vraiment des choses qui ont lâché par rapport à votre enfance. Moi, quand je vois l'enfant intérieur, ça me ramène souvent aussi à l'enfance. Je sais que c'est pas la même chose, mais là, avec cette bombe, hein, qui va exploser, les problèmes, pour moi, c'est des choses que vous avez pu dépasser, qui étaient en lien avec votre enfance. Alors peut-être ça s'est retrouvé dans des relations que vous aviez, relations amoureuses, mais aussi amicales, familiales. Enfin voilà, il y a des choses vraiment qui ont lâché dans les relations. Il y a peut-être carrément des relations qui se sont terminées, mais dans lesquelles vous n'étiez plus aligné, j'ai envie de dire, parce que votre enfant intérieur n'était plus, comment dire, votre enfant intérieur, pour moi, c'est vraiment votre être profond, hein, c'est votre être qui a besoin d'amour, qui a besoin de joie, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de s'exprimer. Et je pense que dans ces relations-là, vous ne pouviez plus le faire. Et s'il y a des relations qui ont pris fin avec des problèmes vraiment où ça a explosé, c'est que vous deviez sortir de ces relations pour vous retrouver vraiment beaucoup plus sereine avec vous-même, hein. Je suis curieuse de voir en commentaire si vous voulez me dire si ça résonne ou pas avec ce que vous avez vécu. Et là, je vais prendre le Luné Lumen. Et on va continuer de voir l'interdépendance. Ici avec vous voyez ici avec la toile d'araignée, hein, l'interdépendance. Pour moi, qui dit interdépendance, la manière dont elle est illustrée ici, ça me parle quand même aussi de codépendance, hein. Ok, on a plusieurs cartes. Ici, on a le lâcher-prise.
Et ici, on a la protection. Très joli. On retrouve la protection ici avec créer un espace sacré, hein. Donc ouais, pour moi, vous avez été guidé vraiment sur ces fins de relations qui ont pu vous mettre dans vraiment des situations très compliquées, avec une très grande insécurité. Et pour moi, vous avez dû faire preuve de beaucoup de lâcher-prise, et vous devrez peut-être encore faire preuve de beaucoup de lâcher-prise pour vraiment accueillir le fait que cette relation ou ces relations n'étaient plus bonnes pour vous. Ici, on a quelqu'un qui est avec cette... quelqu'un. On a un personnage ici avec cette méduse qui remonte vers la lumière, hein. Ici, on a deux personnages qui se protègent et sous le parapluie, c'est lumineux et autour, il pleut. Donc, je pense qu'avec cette carte et l'interdépendance, on peut vouloir vous dire aussi que vous n'êtes pas seul, que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Il y a la carte de la famille dessous. Donc, je pense que c'est... et on a, juste dessous encore, je vous la mets, on a l'indépendance. Donc, voilà, je pense qu'on a ici, on veut vous dire qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider à aller de l'avant, vous êtes protégés, vous êtes aidés, et tout ça va vous mener vers une plus grande indépendance, une plus grande clarté d'esprit pour vous-même. On va venir voir maintenant qu'est-ce que vous libérez avec cette situation, avec cette année 9. Qu'est-ce que vous avez libéré ou qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? Ok, avec l'oracle des cris de l'âme, c'est celui-ci. Donc, qu'est-ce que vous libérez? Il y en a toujours une qui veut sortir et puis pas. Alors, laquelle veut venir dire quelque chose? Qu'est-ce que vous libérez? Le syndrome de l'imposteur. D'accord. Ok. Et on va venir compléter avec l'oracle des corps libérés pour voir ce que vous libérez par rapport à votre corps, par rapport, de manière vraiment physique et de manière vraiment concrète. Et on a l'acceptation. Je m'accepte aujourd'hui pour m'aimer demain. Ok. Et vous pouvez commencer à vous aimer aujourd'hui aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Donc en fait, vous lâchez un syndrome de l'imposteur pour vraiment accepter et vous accepter tel que vous êtes. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a sûrement un talent, un projet, quelque chose. On va aller voir ça avec le tarot. Un talent, un projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, ou que vous aviez envie de mettre en place, ou un rêve que vous n'avez jamais réalisé, avec ces relations dans lesquelles vous étiez peut-être enfermé et qui vous ont enfermé dans votre mental, dans des peurs, dans des insécurités. Et du coup, c'est comme si on a réussi à vous faire croire, ou vous avez réussi à vous faire croire à vous-même que vous n'étiez pas à la hauteur par rapport à ces projets de vie que vous aviez, alors que c'est peut-être quelque chose aussi qui vient de l'enfance, où en fait, régulièrement dans votre vie, que ce soit à l'école, en formation, on a peut-être pu vous dire ah ça c'est pas pour toi, etc. Donc il y a eu vraiment ce développement du syndrome de l'imposteur où en fait c'est quoi? Où on se dit que ben non, en fait, qui suis-je pour venir faire ça? Qui suis-je pour me lancer dans des études? Qui suis-je pour, je sais pas moi, faire une conférence, accéder à ce poste qui me fait rêver? Mais aujourd'hui on vous dit mais oui, tu es toi, tu es extraordinaire tel que tu es. Et en fait, tu es faite pour ça, ou tu es fait pour ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui de dire oui, j'ai ces rêves, je pars pour un nouveau chemin ici, je pars pour un nouveau chemin et de manière beaucoup plus indépendante ici, je lâche, je prends aussi mon indépendance face à ma famille, bien sûr qui a pu me protéger, etc., mes amis, ma famille qui ont été là, mais je prends mon indépendance, je m'accepte et je lâche vraiment ce syndrome de l'imposteur. Ok, ici on a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. On va voir avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui sort? Ok, on a la tour.
Donc, ouais, je pense que ça a pu être fait de manière assez, on va dire, brutale, ou on a la grande prêtresse. Donc, la tour, ça vient toujours nous parler d'une situation dans laquelle on était enfermé, hein, ici, admettons votre labyrinthe, et à un moment donné, votre labyrinthe mental, etc. Donc, il y a vraiment, comment dire, des choses qui se sont construites dans votre vie, des jalons que vous avez posés, des limites, des protections, mais en fait, ces protections n'étaient plus bonnes pour vous. Cette réalité de vie que vous vous étiez construite n'était plus bonne pour vous. Et avec la tour, ça vient s'effondrer. Mais ce qui vient s'effondrer, c'est tout ce qui avait été construit autour de vous qui n'était plus bon pour vous. Vous voyez ici sur cette tour, comme souvent, il n'y a pas de porte. Il y a des fenêtres. Donc c'est très bien parce que bah voilà, ils peuvent sauter par la fenêtre. Mais voilà, il y a vraiment ça qui prend fin avec cette colombe ici en dessous. Et moi, la colombe, c'est vraiment aussi la purification, la protection qu'on avait ici en tout début de tirage. Donc c'est en train de venir vous dire, bah oui, s'il y a des choses qui se sont effondrées durant cette année 9, ou qui s'effondrent en ce moment, ou qui sont amenées à lâcher. On avait le lâcher-prise ici, hein. C'est fou, la tour, elle est venue sur le lâcher-prise. Donc, s'il y a des choses qui lâchent dans votre vie, voilà, qui se cassent la figure, et que ça peut être douloureux, hein, bien sûr, on vous dit que c'est pour le mieux, que c'est pour un mieux pour vous. Juste derrière, donc là on a deux arcanes majeures, hein, c'est quand même quelque chose d'assez important. On a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse vient toujours nous parler moi, pour moi, c'est vraiment la paix, la sérénité, la méditation, revenir à soi. Tout est en nous, en fait. Vous avez déjà tout en vous. La grande prêtresse, elle ouvre et elle ferme le voile, hein, sur la connaissance. Mais la connaissance de quoi? La connaissance de soi. Donc cet effondrement qui peut arriver pour vous, hein, cette chose qui peut vraiment lâcher dans votre vie, va venir vous amener beaucoup plus de connaissance de vous-même. Sur ce cycle, hein, qui va être un cycle d'expansion, d'énergie, de belles choses qui arrivent, ça va vraiment vous permettre de vous connaître beaucoup, beaucoup mieux. La grande prêtresse, je la vois aussi peut-être comme un pont entre cette carte vraiment de difficulté et cette carte vraiment où on est sur le bon chemin, où on apprécie le bon chemin. La carte de la grande prêtresse peut-être vient vous dire, il va y avoir un moment donné avec cet enfant intérieur où vous allez devoir revenir à vous. Accepter de lâcher et de revenir à vous, comment dire, de vous regarder et de vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui pour vous aimer, aujourd'hui et demain, hein, pour vraiment vous engager pleinement sur ce chemin de nouveau cycle. Et on a le 4 de coupe. La 4 de coupe ici est très belle. Pour moi ici, ça vient me dire que vous êtes vraiment protégé et divinement guidé. Ici, on a deux hérons. Donc pour moi, les hérons sont toujours aussi des messagers du divin. Et ici, ça vient vous dire, mais tout coule de source en fait. Tout va couler de source pour vous. Mettez-vous en paix, hein, je vous ai dit ici, méditez. Ici, elle a les chakras, elle est alignée, elle prend du temps pour elle prend du temps pour réfléchir. Et pour moi, c'est vraiment en train de dire, mais tout est là, tout est aligné pour toi. Regarde tout ce qu'il y a de beau dans ta vie et encore ce soleil qui se lève ici avec cette eau qui vient purifier, hein, on a encore cette idée de purifier ici et qui vient vraiment amener pardon, de la guérison. Pour moi, l'eau amène de la guérison, hein. L'eau nettoie, purifie et guérit. Elle nettoie les blessures, les plaies, elle vient guérir les cœurs. Vous savez comme ça fait du bien d'aller se mettre dans un bain avec des huiles purificatrices, avec du sel, avec des herbes, pardon. Il y a vraiment cette idée pour vous de prendre soin de vous nettoyer, de vous purifier et de vous guérir. Et ici, on a la 3 de denier pour terminer avec le tarot, qui est une très très belle carte de co-création, de création, de travail, comment dire, de vraiment ouais, de s'atteler à la tâche, mais à une tâche qui nous fait vibrer, une tâche qu'on aime,
hein. Il y a un projet, il y a une idée ici dans la tête. De dégager ici ce mental perturbé va vous permettre de faire, comment dire, émerger en vous avec cette introspection, ça va venir faire émerger des idées, des envies de nouveaux projets que vous allez pouvoir vraiment mettre au jour, mettre à jour, créer. Et avec la 3, ici on est dans une co-création, hein. Donc voilà, très, très belle carte pour terminer votre chemin d'évolution. Donc vraiment, avec votre chemin d'évolution, ici avec le tarot, en année 9, on part vraiment de quelque chose de compliqué ici, hein, et on va vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Il y a un moment, il y a un temps, besoin de revenir à soi pour vraiment, on va dire, amener vos idées, vos projets dans le monde. On va prendre l'oracle de la sorcière guérisseuse pour voir vraiment quel est le message de fin. Et il y en a 2. Donc on a l'armoise, rêve, pouvoir psychique. Ici avec la grande prêtresse, c'est tout à fait ça, hein. Les pouvoirs psychiques, la grande prêtresse, elle a énormément de pouvoirs psychiques. Elle a une médiumnité développée. Donc ici, on vient vous dire, mais notez vos rêves, développez un peu votre médiumnité, votre intuition. Peut-être écrivez ce que vous ressentez. Il y a peut-être vraiment cette invitation à introspecter, hein, à réfléchir un peu sur vous pour vraiment aller sur le chemin qui vous corresponde le mieux. Et puis avec les cristaux, holistique, thérapie et équilibre. Hein, ici, thérapie avec cette eau ici que je disais qui était guérisseuse. Si vous avez l'habitude d'utiliser les cristaux ou si vous n'avez pas cette habitude, bah, c'est peut-être ici une invitation à dire, mais il y a sûrement des cristaux qui vont pouvoir vous aider à, à guérir, à apaiser les émotions. Je pense par exemple au quartz rose. Ici, par exemple, ça c'est de la sélénite. Pour moi, c'est la pierre des anges, hein. Il y a la cornaline qui peut vous donner de la joie, de la créativité. Et puis pour les rêves, il y a de l'améthyste que moi j'utilise aussi pour les rêves, pour la méditation, ou le quartz blanc, ou le cristal de roche. Donc voilà, peut-être essayer de vous renseigner sur les pierres et puis de les utiliser, de vous faire plaisir aussi avec ces pierres. Et puis on a comment dire, la déesse Gna. Je ne sais pas si je le dis bien. Message. Fait penser un peu à un cavalier du tarot. Euh, et on est vraiment sur une carte d'action ici, hein. Paf, elle suit sa destinée, elle part sur son chemin. Et avec message, il y a vraiment cette idée de communiquer au monde votre message, votre vérité. En vous acceptant tel que vous êtes et sans ce syndrome de l'imposteur, il y a vraiment cette idée de dire, mais allez dans le monde, vous avez un message pour vous, pour le monde à partager, et vous êtes attendu avec ce message, avec votre vision de la vie. Croyez en vous et vraiment allez de l'avant avec vos créations, avec vos co-créations, avec vraiment des choses qui vous font plaisir. Voilà, groupe numéro 3, moi j'ai terminé votre guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Volontiers un pouce, un like, un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Le fait d'avoir des abonnés, je pourrais être plus connue et donc du coup lire les cartes pour le plus grand nombre, ce qui est vraiment ma joie et mon vœu. Si votre guidance a résonné pour vous, que vous y avez trouvé des informations intéressantes, laissez-moi un commentaire aussi sous la vidéo. Et puis, vous avez donc mon lien pour une guidance personnalisée, mon lien sur mon compte Instagram. Et du coup, moi, je vous souhaite vraiment tout le meilleur, vraiment. Prenez soin de vous, tout le meilleur pour cette année 9 qui arrive à son terme. Et ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, je vous souhaite vraiment de très, très, très belles choses. Je vais vous la mettre devant, cette carte de la croissance, avec la phase d'expansion.
vraiment que, je trouve magnifique, c'est le chemin qui vous attend. Donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur ce chemin qui vous attend et que vous avez déjà initié. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt.